Hola la familia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Sissi Mac, l'African French Girl, et je suis très ravie de vous revoir à nouveau après quelques jours d'absence. Ça y est, je suis de retour. Désolée pour cette absence, je travaille en temps plein, donc j'essaie d'être là au travail pour les vidéos, aussi pour la maison. Vraiment, je suis désolée pour les petits retards. Et aujourd'hui, je suis là pour une autre vidéo story time. Mais ça va plutôt être un story time conseil sur les thèmes est-ce que les réseaux sociaux portent place à nos vies. Avant de commencer sur ces thèmes là, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner, cliquez sur la clochette juste à côté pour recevoir mes notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter ainsi de liker. Je vous fais déjà, regardez, des gros bisous déjà pour ça. Vous avez des gros bisous déjà pour ça. Vous voyez des gros bisous, des gros bisous dans... Et voilà. Donc on va revenir sur notre sujet. Est-ce que les réseaux sociaux portent place à nos vies? Ma réponse, ça va être non. Et pourquoi non? Eh bien, je vais vous le dire. Moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux portent place à nos vies. Tout simplement parce que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ça sert à plusieurs choses. Bon, on a le côté négatif ainsi le côté positif. Et je crois que c'est à nous de savoir comment gérer nos réseaux sociaux. Si par exemple, je vais faire des réseaux sociaux privés, juste avec ma famille, mes connaissances, je peux les faire aussi. Et si je veux faire une réseau social public, cela veut dire partager avec tout le monde ce que je fais sur mes réseaux sociaux, j'ai le droit aussi de les faire. Mais comment gérer les réseaux sociaux? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi les réseaux sociaux. Ils se servent des réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi. Il y en a d'autres qui ont compris que les réseaux sociaux, ça sert à commercialiser leur marque, à faire avancer leurs projets, à promouvoir leurs projets, des choses comme ça. Là, il y a plein de gens qui ont compris les bons côtés des réseaux sociaux. Et il y a des personnes aussi qui n'ont pas compris les bons côtés des réseaux sociaux. Donc, ils ont piqué tout ce qui est mauvais. Déjà, ce qui n'a zéro rapport avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne servent pas à humilier des personnes. Ça, on le voit beaucoup à l'heure actuelle. Les gens se servent des réseaux sociaux pour humilier les gens. Les gens se servent des réseaux sociaux pour leurs conflits. Les gens se servent des réseaux sociaux pour leurs disputes conjugales. Que nous, on n'en a rien à foutre. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Les gens, ils se servent des réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi tout court. Et il y a ces gens intelligents qui ont compris que les réseaux sociaux, ça permet de promouvoir leurs projets, leurs marques, commercialiser, vendre plus, vendre leur image, des choses comme ça. Et pour moi, ces gens-là, je me dis, bravo, ils ont tout compris ce qu'il faut faire sur des réseaux sociaux. Si par exemple, vous avez un projet, les projets en question, vous voulez les promouvoir sur des réseaux sociaux, on sait tous, sur les réseaux sociaux, on sait tous les démarches qu'il faut effectuer. D'abord, dites-vous que moi-même, je suis la première égérie de ma marque. Même si je vais me cacher, je ne vais pas montrer aux gens que je suis la personne qui est derrière cette marque-là. Oui, parce que oui, il y a des gens qui les font. On a l'exemple des Bibryans, des Shana et Thibaut. Ils se sont cachés derrière leur entreprise Bibryans au tout début parce qu'ils craignaient que les gens ne le prennent pas au sérieux, pardon, parce que c'était des candidates de la télé-réalité et tout. Donc sur ça, on n'a rien à dire sur ça. Et ils se sont cachés derrière, mais eux-mêmes, ils étaient les premiers égéries de leur marque avant de voir d'autres personnes commencer à promouvoir la marque, et même ils étaient les premiers. Donc c'est pareil, si vous ne voulez pas vous montrer que je suis derrière cette marque-là, vous pouvez utiliser, vous pouvez vous servir vous-même en tant qu'égérie de la marque. Après, ainsi de suite, vous allez commencer à avoir du monde. Utilisez votre entourage, les gens qui sont là à vous soutenir, parce qu'il y a dans nos entourages, c'est pas tout le monde qui aime bien nous soutenir. Donc vous prenez des personnes qui aimeraient bien vous soutenir et tout, vous bossez ensemble, ils vont vous aider à promouvoir votre marque et tout, etc. Donc voilà à quoi ça sert les réseaux sociaux niveau commerce. Et si vous voulez aussi promouvoir votre marque, voilà, c'est ça les démarches qu'il faut effectuer. Je suis la égérie, la première personne qui représente ma marque, c'est moi, Kylie Jenner, Rihanna avec Fenty Beauty,
Ces gens-là, ils promouvoient leur marque et même. Après, vous avez les cas des Fashion Nova, Pretty Little, Miss Guide, quoi encore, Asos, et la marque, la personne, il se cache derrière, mais ils utilisent d'autres personnes pour promouvoir aussi sa marque. Ça, quand vous avez les moyens, on peut se les permettre. Donc, arrêtez de dire à chaque fois que quand mes affaires, en fait, mon projet ou mon petit commerce n'a pas marché, tout simplement parce que je l'avais exposé sur des réseaux sociaux. Non, détrompez-vous, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas eu à faire le bon démarche à faire pour pouvoir voilà, avancer dans votre projet. Et des fois aussi, il y a des choses, dites-vous que ce n'est pas toute chose qui va marcher. Il y a des projets, des fois, on pense pour nous que c'est la bonne. Oui, on a le droit de penser que c'est la bonne et tout, mais c'est pour ça qu'il faut toujours tester les gens. Avant déjà de commencer à promouvoir, tu dois tester les gens, faire des petits tests, et quand ça va commencer à marcher, de là, tu peux promouvoir ta marque. Et voilà. Et c'est pareil aussi sur nos vies privées. Sur nos vies privées, quand vous commencez déjà à partager des photos de vos conjoints ou conjointes sur des réseaux sociaux, rassurez-vous que la personne qui soit d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout s'afficher, ils aiment bien vraiment rester en retrait. Cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas ou ils t'aiment pas ou je sais pas, des fois on a des idées, des fois on commence à passer à des choses horribles, la personne ne m'aimait pas du tout. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas s'afficher sur des réseaux sociaux. Donc sur ça, vous ne pouvez pas blâmer des gens de s'afficher sur des réseaux sociaux. Et quand on publie aussi des enfants, les enfants, c'est pareil. Il faut assumer, il faut protéger, surtout quand vous publiez vos enfants sur les réseaux sociaux. Là, c'est une des choses à assumer parce que vous avez des fois des propos déplacés à l'égard de vos enfants. Il y a des gens qui pensent éduquer vos enfants mieux que vous. Il y a des gens qui pensent aimer vos enfants plus que vous-même. Mais des choses comme ça, il faut se préparer aussi. Donc, vous vous préparez mentalement sur ce genre de choses-là. Et deuxièmement aussi, je reviens encore sur ce que j'avais dit en premier, être d'accord avec la personne quand vous le publiez sur les réseaux sociaux. Si la personne de le début n'était pas d'accord, viens pas se plaindre. C'est parce que j'ai utilisé des réseaux sociaux que la personne a décidé de rompre avec moi. Non. Ne te plains pas sur des réseaux sociaux, s'il te plaît. C'est pas les réseaux sociaux qui te portent poisse. C'est toi-même et ta poisse. Garde-les pour toi. Et c'est pareil aussi. Des fois, il y a des gens aussi, ça n'a pas marché sur les réseaux sociaux. Certes que le D, ils étaient d'accord de mettre sur des réseaux sociaux. Et après que leur couple n'a pas marché, ils vont commencer à dire que oui, mon couple n'a pas marché parce qu'on exposait trop notre couple sur des réseaux sociaux. Détrompez-vous, ma chérie, ou mon coco. Ça n'a pas marché tout simplement parce que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. C'est simple. Des fois, on se complique la vie, on se complique tellement la vie pour des petites choses qui sont tellement simples, mais on veut toujours les rendre en excès, avec nos propos négatifs, des choses comme ça. Il faut des fois faire simple, mollo, relax. Ça n'a pas marché, c'est de ma faute, c'est parce que moi, je voulais montrer la personne, il n'était pas d'accord, elle n'était pas d'accord. Ça n'a pas marché, il était d'accord, elle était d'accord qu'on se montre sur des réseaux sociaux, mais ça n'a pas marché parce que nous deux, on n'est pas fait pour être ensemble, pour finir nos vies ensemble. Ça nous a servi peut-être voilà, de comprendre comment ça marche la vie. Il y a des relations comme ça sort, quand on sort dedans, on est positif, et ça nous ramène des choses positives dans nos vies. Il y en a d'autres qui ramènent aussi des choses négatives, mais je pense que tout ce qui est négatif, on essaye d'avancer avec ce qui est positif. Donc voilà, les négatifs, quand on commence à rester là-dedans, ça freine, ça ne permet pas d'avancer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que les réseaux sociaux portent la poisse à nos vies? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. On est les maîtres et les maîtresses de nos propres vies. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Dites-moi vos suggestions, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'oubliez pas de commenter et de liker, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Je compte sur vous que cette semaine, à la fin de cette semaine, j'aurai plus de 100 abonnés. Et aussi un truc, je n'ai pas compris, je me suis retrouvée avec des abonnés de moi, YouTube, il se passe quoi, ça comment. Donc voilà la famille.
Je vous fais des très gros bisous la famille. On se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Sissi Mac, l'African French Girl. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine.